Que la paix soit sur toi. On rapporte de Aïcha radiallahu anha qu'elle a dit: lorsque nous sommes arrivés à Sharif, j'ai eu mes règles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: fais ce que fait le pèlerin, sauf le tour de la Kaaba, tawaf, jusqu'à ce que tu te purifies. Hadith agré rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ceci a eu lieu lors du pèlerinage d'adieu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti au Hajj avec toutes ses épouses. Et elle s'était mise en état de sacralisation pour la Umrah, le petit pèlerinage, pour faire le tamattu. C'est le fait de faire la Umrah et le Hajj, mais séparés par une désacralisation, et parmi elles, Aïcha radiallahu anha. Et lorsqu'ils sont arrivés à Sharif, qui est un endroit se situant entre Médine et la Mecque, Aïcha a eu ses menstrues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré auprès d'elle alors qu'elle pleurait. Il l'interrogea et elle l'informa qu'elle était en état de menstru. Il lui dit alors: ceci est quelque chose qu'Allah a écrit aux filles d'Adam. Puis il lui dit: fais ce que fait le pèlerin, sauf le tour de la Kaaba. Et dans une autre version, il ajouta le sa'i, jusqu'à ce que tu te purifies. Ibn Hajar a cité ce hadith dans le chapitre des menstrues pour montrer que la femme qui a ses menstrues ne fait pas le tawaf, et ceci est un point à propos duquel les savants sont unanimes. Il est permis de rentrer le hajj dans la umrah, c'est-à-dire passer du tamattu au kiran, lorsqu'il n'est pas possible de compléter la umrah, car c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha de faire. Pour tous les rites du Hajj, il n'est pas nécessaire d'être en état de pureté. Le sa'i parcourt entre Safa et Marwa, la station d'Arafat, les nuits passées à Mina, le jet des pierres, mais le mieux est de les faire en état de pureté. Quelle est la raison pour laquelle la femme en état de menstru ne fait pas le tawaf? Certains savants ont dit que le tawaf de la femme en état de menstru n'est pas valable, car parmi les conditions de validité du tawaf, il y a l'état de pureté. Et dans ce cas, son tawaf n'est valable dans aucun cas, même en cas de nécessité absolue. D'autres savants comme Ibn Taymiyyah radiallahu anhu ont dit que la raison ici est le fait qu'elle reste dans la mosquée et ceci lui est interdit. Et il a dit que le fait que l'état de pureté soit une condition de validité du tawaf ne comporte pas de preuve claire. Et il dit que puisque la raison est le fait qu'elle reste dans la mosquée, eh bien, si elle y est contraire, cela est permis pour elle. Mais elle doit dans ce cas mettre une protection pour ne pas salir la mosquée, car le sang des menstrues est impur en petite et en grande quantité. Et ceci est le plus juste. Et dans ce cas, si une femme a les menstrues avant le tawaf al-ifada, tawaf du hajj, et qu'elle doit repartir dans son pays et qu'elle ne peut pas revenir après être purifiée des menstrues, on lui dit de mettre une protection et de faire le tawaf. D'après la parole, ceci est quelque chose qu'Allah a écrit aux filles d'Adam, il est bien de consoler celui qui a subi un mal en lui invoquant quelqu'un qui a subi le même mal ou un mal plus grand, car cela allège cette calamité. D'après cette parole également, le sang des menstrues est un sang naturel et non une punition, contrairement à ce qu'ont dit certains savants, qu'il serait une punition descendue sur les femmes des Bani Israël. La foi augmente et baisse, et ceci est la voix des gens de la Sunna et du groupe. Elle augmente au niveau de trois choses. La certitude. Plus les preuves sont fortes, plus notre certitude augmente. L'histoire de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a demandé à Allah de lui montrer comment il fait revivre les morts. Ainsi, parfois le serviteur a une certitude forte au point où c'est comme s'il voyait le jour de la résurrection. Et parfois, l'insouciance s'empare de lui et il n'a pas ce niveau de certitude. La parole, celui qui fait le tasbih 100 fois, le fait de dire Subhanallah, a la foi qui augmente plus que celui qui fait le tasbih 50 fois. L'acte, plus les pas vers la mosquée sont nombreux, plus la récompense est grande, et ceci est une augmentation. Alors augmente le dhikr, le rappel de Dieu, et qu'Allah agrée ton hajj.